aussi les actions manquées en première période, Youssoufa. On paye le réalisme, on paye exactement ce que le Ghana a su faire marcher, c'est-à-dire des occasions nettes de ses attaquants, c'est-à-dire le déboulé de Hatsu qui réussit à obtenir un penalty. La faute il y a faute, mais ça joue à pas grand-chose. Et après, une occasion, comme un peu en première période, quand Dieu merci Boukani a son occasion, c'est-à-dire il y a une perte de balle. Et cette fois, les Ghanéens, eux, ils ne l'ont pas raté. Jordan Ayew, beaucoup de sang-froid. Et à ce niveau-là, que ça soit des champions du monde à l'Euro, 400 est parti. On le paye, on le savait. Et les Ghanéens nous l'ont montré. C'est pour ça qu'on met aussi le Ghana en patron. Parce que là, ils montrent leur capacité à gagner des matchs à élimination directe, comme ça, quand ça devient irrespirable. Et nous, sur le jeu, on a fait le jeu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la Coupe d'Afrique de la domination. Les Sénégalais ont payé cher hier pour le voir et nous aussi on le paye cher. L'homme du match, André Ayew. Chris, on avait mis avant ce match la fougue contre l'expérience, le pragmatisme aussi d'Avram Grant et des Black Stars. On va revoir les buts, on va voir ce qui s'est passé, les 2 buts des frères Ayew, l'égalisation exceptionnelle d'Mpoku juste après l'ouverture du score de Jordan Ayew. Vous devez rester sur votre faim, vous les connaissez par cœur, ces hommes, ils avaient tout peut-être pour aller jouer cette demi-finale. Oui, ils avaient tout, je pense qu'ils ont bien préparé ce match-là, je pense qu'ils ont fait le match, après ça c'est juste sur les détails. Là, dans le quart de finale, les gagnants ils ont aussi beaucoup d'expérience, donc ils ont su être efficaces au bon moment. Et c'est dommage, mais il faut sortir la tête haute. Je pense que les joueurs ont fait une bonne compétition. Voir la finale, elle est prometteur et donc c'est le plus important, je pense, à retenir maintenant aujourd'hui. Le plan était parfait, Patrice. Le plan était parfait, exactement. On a attendu en première période et on a vu un visage lors du deuxième acte. Oui, effectivement, mais je pense que le Ghana, là où ils ont été malins, c'est que certainement en interne, ils étaient convaincus qu'ils n'étaient pas peut-être meilleurs que la République du Congo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Première mi-temps, ils sont dominés. Effectivement, le Congo ne marque pas, donc ça crée forcément un petit peu de doute. Et puis derrière, ils ont su qu'il fallait quand même monter un peu leur niveau de jeu s'ils ne voulaient pas, justement, à force de concéder des occasions, concéder ce fameux but. Mais par contre, moi je pense que dès le départ, ils étaient convaincus, et c'est ce qui s'est passé, on le voit. Ils sortent au pressing pour choper les ballons en contre, et en 2 passes. Hein. Ouais, les 2 buts, c'est 2 passes. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils avaient, comme vient de dire Smaïl, ils avaient leur plan tout à fait en place dans leur tête. Ouais. Alors que on donnait tous ici plutôt le Ghana en se disant attention, expérience, des joueurs de talent. Mais eux, en interne, ils n'avaient pas cette conviction-là. Ils avaient cette conviction d'être costauds et d'avoir avec une ou 2 individualités la possibilité d'aller faire. Ils ont survécu à la première mi-temps. Du coup, derrière, comme tu le dis, c'était plus ouvert pour eux. Et Elie, vous êtes entraîneur, c'est ça? Ouais. Hein, c'est ça. Non, parce que vous nous avez parlé de Jordan Ayew. Non, dans ces 45 premières minutes. On revoit les occasions. Le football, il ne changera jamais. Quand vous avez des occasions comme Mbokani, il faut en mettre une au fond. Hein. Si vous ne marquez pas, vous avez beau dominer, dire que vous êtes meilleur, et ça se paye cher à la fin. Après, c'est vrai que les 3 attaquants du Ghana, on les a vus en deuxième mi-temps, mais des dispositions plus collectives. Et on a trouvé Jordan notamment dans le jeu, dans les pieds. Voilà, et il a traduit ça par un beau but. Après... C'était fait exprès, c'était délibéré ce plan selon vous d'Avram Grant ou pas? Est-ce que c'est nous qui nous enflammons? Est-ce qu'on réfléchit trop? C'est trop stratégique ça. Il y a une équipe qui est partie plus fort, qui a eu beaucoup plus de sensations sur la première période. Il fallait le traduire par des buts. Après à la mi-temps, il y a un autre discours. On ne peut pas en rester là. C'est sûr que Grant a demandé autre chose et que les joueurs se sont parlé parce qu'ils n'arrivaient pas à se trouver. En deuxième mi-temps, c'est eux qui ont concrétisé. Après, il ne faut pas oublier que Razak avait fait, même à la fin, hein, il peut y avoir encore la possibilité du nul. Il a fait l'arrêt qu'il fallait. Voilà, c'est aussi les 3 d'attaque pour le Ghana et leur gardien qui ont fait quelque part la différence. On va reparler du Ghana pour parler de la suite de la compétition des Black Stars, des frères Ayew, les 2 buteurs cet après-midi pour les Ghanéens qui vont jouer la demi-finale. Je voudrais encore parler avec vous de la RDC. Vous avez parlé de cette elle a commencé par la Russie 2018 et cette campagne de qualification. Égalité de points, 6 points entre la Tunisie et la RDC. Il y a un RDC-Tunisie pour le prochain match de qualif. Oui, alors il y avait déjà, l'objectif c'était déjà de participer à la CAN. Pourquoi pas aussi la remporter. Bon, malheureusement c'est pas fait, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a
a des chances importantes qui arrivent, donc la qualification pour le mondial. Et je pense que les mecs, voilà, ils savent que voilà, bon. Et les erreurs qu'ils ont faites, bah, maintenant on va essayer de ne pas les reproduire pendant ce match, pendant le match aller-retour contre la Tunisie. Et de toute façon, c'est une date qu'on a gardée dans nos têtes. Je le dis là aujourd'hui plus ouvertement, mais c'est vrai que c'est l'objectif vraiment de notre génération de participer à la Coupe du Monde 2018. En entendant Chris, Youssoupha et Gradure, il y a vraiment cette envie. On a conscience qu'on a une belle génération. On a conscience qu'on peut et surtout qu'on doit aller en Coupe du Monde. Il y a un bon groupe. Franchement, il y a un bon groupe. Et ça vous donne de l'espoir ce qui s'est passé dans cette CAN. On va pas oublier l'élimination parce qu'on ne peut pas encore l'oublier. Mais ça vous donne de l'espoir pour la suite et pour cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'espoir, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui manquent, qui vont revenir, des Bolassi, etc. Donc non, ça présage du bon. Et je pense qu'on a une bonne génération et que ça va être très très bon pour les années à venir. Et une chose aussi importante, avant que la compétition commence, on parlait de la fameuse grève, etc. Des fois, certains médias se posaient la question sur la motivation des joueurs congolais, etc. J'avais dit en plus de ce plateau qu'en fait, ils n'en étaient rien. On ne doute pas du tout de leur implication. On l'a vu tout au long de ces 4 matchs de Cannes, même aujourd'hui, même si on est éliminé, on voit bien que jusqu'au bout, l'implication est liée. Sur la frappe de Poku, on voit très très bien qu'il y a encore la rage d'aller manger, d'aller avancer, etc. Je ne doute absolument pas ni de leurs techniciens, même si aujourd'hui aurait pu avoir des changements plus précoces, mais ni de leurs techniciens, ni des joueurs. Ils ont été impliqués, on les connaît un peu, nous tous, Chris un peu plus que nous, mais nous aussi on les connaît. Ils ont été très impliqués, ils ont quand même honoré le drapeau et ce maillot-là. Voilà, si Dieu veut, en Coupe du Monde, oui, ce serait beau. Et bravo aussi au Ghana, le Ghana qui a tenu, qui a réalisé un très bon match, un match cohérent. Eli, finalement, on avait parlé... Pour parler encore du Congo, je dirais que bon, dans l'utilisation du ballon, on l'a dit avant le match, et ça a été confirmé, il y a toujours de la recherche collective, il y a de bonnes idées. Mais quand vous faites des fautes défensives, parce qu'ils ne sont pas exempts de tout reproche, la défense centrale, Bopé et Tisserand sur le but de Jordan Ayou, il peut peut-être regretter d'avoir monté son défenseur au milieu. Vous ne pouvez pas permettre de faire de fautes comme ça, ce que le Ghana a su faire sur le match en première mi-temps, bien défendu. Mais il faut aussi être capable, dans certaines situations, d'être costaud défensivement. Ils ont montré quelques largesses, je dirais, notamment dans l'axe sur les actions ghanéennes. Ça se corrige, ça, oui, Eli, on va s'appuyer sur ces erreurs. Il ne faut pas changer son fusil d'épaule parce qu'on parle de changement offensif, de continuer à jouer, ça c'est une évidence, c'est leur identité de jeu. Ils vont continuer, et ça c'est leur point fort. En même temps, il faut toujours se dire que des sécurités ou l'aspect défensif est assez primordial pour avoir des résultats. Chris, vous allez revenir dans cette défense, on vous attend du côté de la RDC. J'espère bien sûr, c'est un objectif, c'est un rêve de gosse. Déjà la sélection c'est un rêve et en plus de jouer la Coupe du Monde, bah, voilà, tout footballeur souhaite y jouer, donc il faut d'abord déjà passer les qualifications, déjà réintégrer le groupe, bah, voilà, c'est étape par étape, mais voilà, j'ai déjà fixé tout dans ma tête pour revenir au plus vite dans la section. Jordan Ayou a été élu homme du match. Ça n'est pas André Ayou ce qui a été annoncé en premier, c'est bien Jordan Ayou qui a été élu homme du match. Mais on va, Patrice, avec vous, s'attarder encore sur le cas André Ayou, parce qu'il faut aller le tirer. Le penalty à un but partout, c'est son rôle de leader. C'est un rôle qu'il assume. C'est aussi et surtout un rôle qu'il adore. Oui, c'est pour l'équipe. On le sait, c'est le gros de compter. Et donc pour pouvoir compter, il faut assumer quand les responsabilités arrivent. Et donc effectivement, là il s'est montré solidaire. Et puis pour les autres, c'est rassurant aussi de savoir qu'on peut compter sur ces leaders. On l'a beaucoup vu dans cette CAN, Smaïl, des leaders qui ont absolument disparu, et techniquement et psychologiquement, et qui n'ont pas emmené leur groupe. Et lui, pour le coup, il le fait, on l'a dit, il aime ça, mais les autres d'un coup, ça donne un souffle, ça entraîne, ça emmène le reste de l'équipe avec soi. Pour la suite de la compétition, le Ghana est passé à côté du match contre l'Égypte. Ils étaient sûrs d'être qualifiés, pas sûrs d'être premiers, mais éternellement un prétendant. Il était sûr d'être qualifié au départ, on ne sait jamais, mais bon, il ne faut pas regarder le match de l'Égypte. Pour eux, la compétition, il a débuté aujourd'hui. Encore une fois, ils ont dans la tête cette dernière finale perdue, et là, ils vont essayer de tout faire pour la gagner. Et c'est vrai que pour revenir à André, c'est un joueur, on l'a vu,
la gestion du match, à la fin du match, il n'y a pas mieux que lui quand vous menez au score pour gérer les 10 dernières minutes. Là, vous êtes sûr, il faut lui donner le ballon, il va dans un coin du terrain, il va obtenir un corner ou un coup franc, et le temps va s'écouler. Voilà, il y a toujours cette lucidité, toujours cette relation avec la performance, avec la gagne. Messieurs, si la RDC n'est plus là, qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations? C'est possible. J'avais tellement misé sur RDC. Je n'avais pas préparé de plan B en fait. Je sais pas. Ma mère elle est sénégalaise, mon père il est congolais. Je m'attendais c'est terminé, hein. à une demi-finale qui allait séparer C'est pas une ma bonne famille. soirée. Et voilà. Il faut faire quelque chose. Et vous avez des accroches en Côte d'Ivoire, donc il n'y a plus rien. Parce que quelque part, cette génération ghanéenne aussi, et puis on a parlé d'André Ayou, qui est quand même un leader qui disparaît pas. Et c'est pas la première CAN où il disparaît pas, où il va jusqu'au bout, etc. Alors qu'il y en a qui ont du mal. Le Ghana, pour tout ce qu'ils ont vécu, notamment en Coupe du Monde 2010, la finale perdue, il mérite peut-être d'aller au bout. Mais bon, là, ça reste ouvert. Gradure. Bah là, tout est possible. Hein. Mais je pense que cette victoire-là, gagnée comme ça, ça va leur donner de la force pour les demi. Chris. Moi, c'est plus un choix de cœur sentimental. Ma femme est camerounaise, donc je vais supporter le Cameroun. Même si, honnêtement, je ne les vois pas aller loin. Mais je vais supporter quand même voilà, Ta le femme Cameroun. regarde. Ma femme regarde. Ta femme regarde. Et la belle famille aussi ou pas? Donc la belle famille regarde aussi, mais elle le sait, moi je ne les vois pas favoris, mais je vais les supporter. Voilà, maintenant je vais devenir Camerounais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, messieurs. Patrice, le Ghana a fait encore une belle impression avec cette carrure de grands pays du football africain. Oui, enfin, en tout cas, on n'a pas senti d'affolement. Certes, ils ont été en danger, ça c'est sûr, mais ils ne se sont pas effondrés. Alors évidemment, comme disait Elie, si le Congo met ses 2 buts en première période, on n'aurait peut-être pas ce discours-là. Mais quand même, ils ne les ont pas mis, le Congo, donc ça ne les a pas non plus paniqués totalement. Il y a cette réaction au début de seconde période, cette confiance aussi dans les individualités, qui est quand même aussi important. Donc, je trouve, même s'ils ont été sérieusement secoués quand même cet après-midi, je trouve qu'ils restent quand même dans la ligne de ce qu'ils ont montré depuis le début, en étant quand même une des équipes qui est arrivée avec un statut et qui quand même encore une fois avec le petit bémol d'avoir été sérieusement accroché cet après-midi, d'être quand même présent. Messieurs, juste avant de vous laisser partir, Elie, vous resterez pour le match entre le Maroc et l'Égypte. Si, on va encore parler notamment de défense égyptienne. Ouais, tout. Égyptien, je sais pas. Égyptien, je suis pas sûr. Égyptien, non. Écoutez, Florent Mbengue, il parle de cette partie, de cette élimination et ses regrets, notamment quand il compare les 2 périodes de cette rencontre face au Ghana. Continuer à faire ce qu'on voulait en deuxième mi-temps. Le Ghana est une équipe expérimentée. Ils nous ont endormis un petit peu, on est rentré dans leur rythme. Mais malgré tout, on s'est procuré quand même beaucoup d'occasions, même en deuxième mi-temps. Et c'est ça le football, quand vous ne marquez pas, vous n'êtes pas à l'abri de pouvoir perdre. C'est difficile que la première défaite dans le tournoi, ça égalise l'élimination. Oui, tout à fait, parce qu'on ne voulait pas rentrer là. On voulait continuer jusqu'au mois de février. Donc voilà, on est déçus, mais faut savoir rebondir. Il reste encore un projet derrière. Donc il faut vite se laver la tête et puis reprendre et aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous. Florent Mbengue, la lucidité du coach de la République démocratique du Congo, chapeau à lui, peut-être un des meilleurs entraîneurs de la Coupe d'Afrique des Nations. On a beaucoup parlé d'Aliou Cissé, de lui, d'Hervé Renard. Pour le moment, il y en a déjà 2 qui sont éliminés. On suivra l'avenir d'Hervé Renard. Ce sera ce soir à 20h face à l'Égypte d'Hector Cupert. Merci Chris, Gradure et Youssoufa d'avoir été avec nous. Merci, c'était... En tout cas, gros félicitations quand même au Congo pour le parcours. Ouais. Et vous nous avez régalé, franchement, que ce soit dans l'ambiance, dans le jeu, c'est une équipe qu'on aimait voir, c'est une équipe qui a fait du bien au niveau du spectacle, au niveau de l'ambiance à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je suis sûr qu'on vous retrouvera pour parler de la RDC et des Léopards, et peut-être même ce sera pour une autre compétition et une compétition mondiale plutôt que continentale. Patrice, merci. On se voit très vite pour les demi-finales, hein. Vous serez là, évidemment. Je ne serai jamais éliminé jusqu'à la fin. Non, il n'y a aucun problème. Vous, je pense que vous allez remettre le trophée. Elie, vous restez avec nous. Et vous aussi, les abonnés BeIN, vous restez avec nous parce qu'on a rendez-vous avec l'avant-match du Maroc contre l'Égypte du côté de Port-Gentil. Xavier Domergue, Brahim Thiam et Julien Chaput nous attendent. On va tout décortiquer. Restez même avec nous. A tout de suite.